Coucou, alors on va faire de l'embossage à chaud avec la mousse d'estampage. Donc j'ai déjà fait ce modèle là, j'ai pris l'empreinte sur ce moule. Là j'ai pris la frise, j'ai déjà préparé. Donc on prend la Versamark, on marque bien sa mousse avec. Je prends ma feuille, je l'applique et j'appuie. Je vais mettre debout parce que c'est un peu dur pour moi. J'appuie bien. Voilà. Là, je vais mettre ma poudre d'embossage. Ah, j'attrape une. C'est pas ouverte. Donc ça ne change pas. Voilà, c'est pour un peu vous montrer que l'utilisation est en fait comme un tampon. Voilà. Ici, je vais juste un peu frotter cette bordure que je n'aime pas. Bon, je remets ma poudre dans son petit pot. C'est toujours bien sûr sur le même principe. Et je passe mon gun. Donc voilà. Alors, il y en existe des beaucoup plus grandes, donc ça ouvre un champ de possibilités aussi qui est très grand. Moi, j'aime beaucoup, voilà, le résultat sur ce format-là. Donc là, ce que je vous propose, c'est de finir au bruchot. Je vais prendre un chiffon. Donc là, je vais mettre un peu de rose. Un peu de lilas et un petit peu de violet. Alors après, on peut faire toutes sortes de choses. Vous pouvez utiliser de l'aquarelle, vous pouvez vraiment faire tout ce qui vous plaît. Donc là, moi, j'aurais envie de rajouter voilà, un peu de lilas. On n'est pas obligé d'essuyer au chiffon non plus. Hein.
Après, ce sont des brousseaux, donc on fait un petit peu comme on a envie. Mais, voilà, moi je voulais cet effet flouté. Donc ça fait pas des taches très équilibrées. Un petit peu de violet. Alors après, un pulvérisateur plus fin aussi modifie, vous voyez, modifie vraiment l'effet que vous pouvez avoir. Donc là, je vous fais plein d'essais pour vous montrer. Donc l'effet flouté va rester bien sûr. Donc on va laisser sécher. Et pour le bleu, je vais carrément contraster, comme ça vous donnera peut-être une meilleure idée, avec du vert. Un chiffon. Alors, bien sûr, on peut le laisser blanc tel quel. Là, c'est pareil. Moi, ce que j'aime dans mes brousseaux, c'est qu'on voit les pigments. On voit bien le jaune. Voilà, et le bleu. Donc ici, je vais appliquer mon chiffon. Donc voilà, après on peut travailler avec plusieurs couleurs, on peut faire plein de choses. Le mettre sous presse. Donc voilà ce que ça donne. Donc on peut faire avec des tampons, de l'aquarelle, des encres à alcool, ce qu'on veut. Donc après, on va refaire un moulage. Alors, qu'est-ce que c'était que je voulais faire? Alors, je refais le motif.
Et là, je vais essayer de récupérer Art. Alors, je n'ai pas assez chauffé ma mousse. Où est le R? Non, j'ai pas assez chauffé, donc je vais refaire. Je vais essayer de prendre le moule dans l'autre sens. Je pense que ça fonctionnera mieux. Vous savez qu'il faut faire ces expériences. Voilà, je ne l'ai pas pris dans le bon sens. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des brochots directement sur ma mousse. Je vais humidifier et je vais tamponner. Alors le résultat, on va voir. Hein. Tout ça, ce sont des tests. Donc, pendant que j'appuie, je voulais vous montrer hier que j'ai ouvert ma boîte à boutons et du coup, voilà, j'ai fait une impression de boutons. Je trouvais ça très rigolo. Donc ici, surprise. Voilà. Donc ça me plaît beaucoup. Je pense que je peux en faire une deuxième page. Donc ça peut vous donner des idées aussi pour utiliser vos tampons. Hein. Donc là c'est un peu plus mouillé. Et ça fait rien. Dans les deux cas, j'aime beaucoup le résultat. Et ici, après, on va pouvoir venir le travailler. Par exemple, comme ceci. Alors, même si le R est à l'envers, j'aime bien l'effet que ça fait.
Voilà, là on peut prendre de l'encre, des tampons et venir travailler comme n'importe quel fond, venir retravailler avec un alphabet si on veut aussi. Là on repart dans l'imagination de chacun. J'aime beaucoup les petites bulles, donc on peut mettre des petites bulles. Des écritures, ça j'aime toujours. Donc voilà pour ce fond. Ici, le même procédé. Donc là par contre je vais prendre ces tampons là. Celui-là je l'aime beaucoup, c'est vrai que je l'utilise pas mal. Voilà, en fait l'essentiel c'est, comme je le dis toujours, c'est de s'amuser, et moi je m'amuse beaucoup. Donc là, il y a un petit cadre. On va choisir, et pourquoi pas les petits ponts là. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de faire en noir, on peut faire avec des tampons en couleur aussi. Presque on dirait des yeux. J'aime beaucoup les petits pois aussi, les petits... Donc après, un petit peu d'écriture, je dirais, dans ce sens. Alors, j'aimerais quelque chose de plus marqué au milieu. Donc, je vais prendre celui-ci.
Et voilà, donc après je pense que je vais coller un papillon. Je vais les finir pour faire des cartes, donc vous les verrez sur mon Facebook. Ici, on peut très bien, alors avec un feutre à alcool, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que c'est foncé ça? J'en ai un plus clair. Cache. Donc ici, on peut repasser sur l'embossage. Ou on peut carrément passer entre les motifs. J'aime assez reprendre toute la feuille. Voilà, là il faut faire toujours pareil, ces tests, ces expériences. Donc on garde la pigmentation des Bruchot, que j'aime beaucoup. Voilà, ça j'adore. Après j'avais fait une superbe découpe, mais je ne sais plus où je l'ai rangée. Bon, de toute façon vous verrez, donc voilà, ça fait quand même ressortir tout en gardant la pigmentation, et je trouve ça mieux que sur fond blanc. Donc j'espère, là on peut passer peut-être un jaune. Un pastel. Donc ça a plutôt l'air d'être un vert qu'un jaune. Donc on va essayer. Et je vais essayer de passer un jaune par-dessus à paillettes. Voilà, bref, il faut faire des essais. Vous verrez sur mon Facebook ce que j'aurais fait avec ces expériences-là. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je remercie toutes les nouvelles abonnées que j'ai eues. Je vous
fais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.